Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous venons vers toi ce soir, Seigneur, te rendre grâce, te dire merci pour cette journée où tu nous as protégés, tu nous as gardés et tu permets ce soir que nous soyons réunis autour de toi, autour de ta parole. Nous te remercions et nous remettons ces moments entre tes saintes et merveilleuses mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour cette exhortation. Nous allons dans le livre d'Ecclésiaste, nous allons lire le chapitre 12, les versets 15 et 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. C'est la parole de Dieu et que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai intitulé cette exhortation de ce soir « Crains Dieu ». Nous allons parler encore et toujours de la crainte de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous demande de le craindre. Quels que soient les temps et les circonstances que nous traversons, que nous vivons, notre priorité est de craindre Dieu. Dans tes pensées, bien-aimé, crains Dieu. Dans tes paroles, crains Dieu. Dans tes actes, crains Dieu. Quand tu marches, quand tu dors, quand tu te lèves, quand tu t'assois, quand tu te couches, crains Dieu. Crains Dieu à ton réveil. Crains Dieu le jour. Crains Dieu la nuit. Quand la pluie tombe, crains Dieu. Quand le soleil brille, crains Dieu. C'est là tout l'homme. Ecclésiaste 12 nous dit, c'est là tout l'homme au verset 15. Un homme doit craindre Dieu. Une femme doit craindre Dieu. Un enfant doit craindre Dieu. Et même les animaux craignent Dieu. Parce que c'est notre Créateur pour les uns, notre Père pour les autres. Nous devons craindre Dieu. Dans tout ce que nous faisons, nous devons craindre Dieu. Dans tout ce que nous pensons, nous devons craindre Dieu. Avant de parler, on craint Dieu. Après avoir parlé, on craint Dieu. Nous vivons dans la crainte de Dieu. Le soir, à midi, le matin, nous devons craindre Dieu sans nous lasser. Nous avons dans la Bible l'exemple de l'homme, le croyant Abraham, le croyant qui est parmi les hommes qui ont craint Dieu de toute leur force. Et quand Dieu lui a demandé d'aller égorger son fils, parce que Dieu lui avait demandé de lui sacrifier son fils unique, Isaac, mais Abraham n'avait pas hésité. Dans le livre de Genèse, chapitre 22, le chapitre 22 du verset 1 au verset 13, il est écrit ceci. Nous lisons le verset 11 et le verset 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Amen. Abraham avait craint Dieu. Abraham avait craint de désobéir à Dieu. Abraham avait craint d'offenser Dieu, de le décevoir, de le contrarier. Il avait craint de rompre ou d'atténuer ce lien d'amour, ce fil d'amour qui le liait à Dieu. Et Dieu lui faisait confiance. Et quand Dieu lui a demandé de sacrifier son fils, Dieu savait qu'Abraham ne pouvait pas refuser. Est-ce que, bien aimé, aujourd'hui, Dieu nous demande de sacrifier nos fils ou filles? Non. Mais à Abraham, Dieu avait demandé.
Mais Abraham n'avait pas hésité. Parce que Abraham ne concevait pas qu'il puisse refuser quelque chose à Dieu qui lui avait tout donné. De même, nous aussi, bien-aimés, nous devons craindre Dieu. Dans tout ce qu'il nous demande de faire, même si quelquefois ça nous paraît impensable, ça nous paraît bizarre, on dirait même. Mais nous devons craindre Dieu. Craindre Dieu. Craindre Dieu. Nous allons lire dans le livre de Job, au verset 28 du chapitre 28. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Et Dieu lui dit, c'est Dieu qui parle à Job. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'écarter du mal, c'est l'intelligence. Bien-aimé, quand tu crains Dieu, c'est un synonyme de sagesse de ta part. Mais il faut craindre Dieu en profondeur. C'est vrai, aujourd'hui, il y a les péchés que nous, on appelle des petits péchés. En fait, il n'y a pas de petits péchés devant Dieu. Mais au-delà de ces péchés, des 10 commandements, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne tricheras pas. Au-delà de ces commandements, il y a des commandements beaucoup plus importants que ça. C'est l'obéissance. L'obéissance à Dieu. Et Abraham avait obéi à Dieu. Bien aimé, nous devons être prêts les uns les autres à obéir à Dieu. En tout temps et en toutes circonstances. Obéir à notre Dieu. Parce que lui, il est Dieu. Il est Dieu. Et quand il nous demande de faire quelque chose, nous devons le faire sans hésiter. Abraham n'avait pas hésité. Et il est devenu Abraham le croyant. Il est devenu l'ami de Dieu. La Bible nous dit, et Abraham devint l'ami de Dieu parce qu'il avait obéi. Il avait craint de décevoir Dieu. Il avait craint de contrarier le Seigneur. Nous devons éviter de contrarier notre Dieu. Nous devons faire attention à ne pas décevoir notre Dieu. Et pour ça, nous devons obéir. En tout temps et en toutes circonstances, tel que Abraham l'avait fait. Crains Dieu. Crains Dieu. Crains Dieu bien-aimé. La crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. S'écarter du mal, c'est l'intelligence. Nous allons prier. Tendre Père Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole qui ne sort pas en vain. Nous te remercions de ce que ce soir, cher Saint-Esprit, tu veux encore toucher nos cœurs et nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Et nous convaincre que la justice de Dieu veut que nous puissions lui obéir, quels que soient les temps et les circonstances. Et l'obéissance, c'est la crainte. C'est la crainte de Dieu. Merci, cher Saint-Esprit, pour ce message. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.